Vous croyez que même si un président de la délégation spéciale aimerait que mon frère Ben, Dr Ben Youssouf, que j'ai vu pleurer sur les réseaux sociaux, même si un président de directeur de délégation spéciale avait l'intention vraiment de parrainer mon frère, il va oser le faire? Mais pas du tout. On n'est pas en train de construire la démocratie. On est dans un processus de confiscation de pouvoir pur et simple. Dans la sous-région, nous sommes en élection en Côte d'Ivoire. Quelle était la caution? C'est 50 millions de francs CFA. Convertissez 50 millions de francs CFA en francs guinéens, c'est autour de 700 millions de francs guinéens. Le Sénégal a eu des élections il n'y a pas longtemps. La caution était à 30 milliards, disons 30 millions de francs CFA. Convertissez les 30 millions de francs CFA au Sénégal en francs guinéens, c'est moins de 500 millions de francs guinéens. Au Cameroun, on est en élection. Là-bas aussi, n'est-ce pas, la caution était à 30 millions de francs CFA. Encore moins de 500 millions de francs guinéens. Qu'est-ce qui justifie que en Guinée, on impose des cautions de 900 millions? Bon, par rapport à la caution, j'ai déjà réagi auprès de beaucoup de vos confrères. Ce que je dis simplement, c'est que on est en train d'exagérer quand il s'agit de la fixation des cautions dans notre pays. Il faut rappeler pour l'histoire que les élections de 2005, les dernières sous le général Lansana Conté, les cautions, je crois, tournaient autour de 50 millions de francs guinéens. On peut dire qu'on pouvait les augmenter légèrement pour tenir compte de certains facteurs économiques, l'inflation par exemple. Mais en 2010, 5 ans après ces élections-là, la folie de vouloir empêcher certains de participer au débat, de conquérir le pouvoir parce qu'ils ont de meilleurs programmes, cette folie a commencé à s'exprimer. On est allé de 50 millions à 400 millions. Ça avait été critiqué parce qu'on n'est pas là pour chercher celui qui a de l'argent, même quand on sait qu'il l'a volé. Même quand on sait qu'il l'a volé. Parce que quand quelqu'un vole de l'argent pour payer la caution et se retrouver à la tête d'un pays, il volera le trésor public. Alors, nous avons dénoncé cela et beaucoup de Guinéens l'avaient dénoncé. Au lieu de le corriger, n'est-ce pas, en 2015, on a doublé les 400 millions pour demander 800 millions. Et cette fois, on va à 900 millions. Nous ne sommes pas dans une compétition d'hommes d'affaires ou de gens qui font exhibition de leur richesse. Nous sommes dans la compétition de visionnaires, n'est-ce pas, d'hommes qui veulent apporter un changement à ce pays, qui ont des programmes. On n'a pas à chercher, n'est-ce pas, par ces genres d'astuces à leur barrer, n'est-ce pas, la route. Même dans la sous-région, cette réalité guinéenne ne se justifie pas. Sachant d'ailleurs que de tous les pays de la sous-région, c'est la Guinée sur le plan économique qui tire le diable par la queue. Même si certaines statistiques semblent nous désigner comme la deuxième puissance économique de la sous-région. Ça fait rire, parce que pour celui qui connaît le niveau de vie du Sénégalais, celui qui connaît le niveau de vie du Ghanéen, celui qui connaît le niveau de vie, n'est-ce pas, du Béninois, du Libérien au Léonais, dire que la Guinée est la deuxième puissance économique de la sous-région, ça ne ressemble pas à un mensonge, mais simplement à un manque de bonne volonté. Alors, dans la sous-région, nous sommes en élection en Côte d'Ivoire. Quelle était la caution? C'est 50 millions de francs CFA. Convertissez 50 millions de francs CFA en francs guinéens, c'est autour de 700 millions de francs guinéens.
Le Sénégal a eu des élections il n'y a pas longtemps. La caution était à 30 milliards, disons 30 millions de francs CFA. Convertissez les 30 millions de francs CFA au Sénégal en francs guinéens, c'est moins de 500 millions de francs guinéens. Au Cameroun, on est en élection. Là-bas aussi, n'est-ce pas, la caution était à 30 millions de francs CFA. Encore moins de 500 millions de francs guinéens. Qu'est-ce qui justifie que en Guinée, on impose des cautions de 900 millions? Voilà la question que nous nous posons. Maintenant, pour ce qui concerne le plafonnement, il est clair que avec la situation que nous vivons actuellement, par la façon dont l'économie est en train d'être gérée sous le CNRD, n'est-ce pas? Si vous devez aujourd'hui faire appel au service de 60 000 personnes pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, du vote dans chaque bureau de vote, comme vous le savez, il y a 23 662 bureaux de vote. Si vous avez besoin de 2 délégués par bureau de vote, vous avez près de 50 000 personnes à mobiliser. Il y a au moins 16 000 centres de vote. Là aussi, il faut avoir des gens pour superviser, pour ne pas que vos voix soient volées. Alors, ça vous fait plus de 65 000 personnes qui vont être mobilisées. Ça, on ne parle pas de la campagne. On ne parle pas, n'est-ce pas, de tout ce que vous allez imprimer comme document de communication, etc., etc. Rien que la dimension importante de la sécurité du vote, si vous choisissez de payer 200 000 francs guinéens à chaque délégué, ça vous met déjà au-dessus de 10 milliards. Donc, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, les 40 millions, compte tenu de cette réalité-là, ça sera peut-être à chacun de faire, de se définir un ordre de priorité, mais ça peut quand même se comprendre. D'accord. Vous savez, quand on a dit à certains de nos compatriotes, surtout de la société civile, ces gens-là, ils nous trompent, ils trompent le peuple. Quand on a dit aux gens que cette constitution, ce n'est que de la trahison, les gens ont pensé que c'est parce qu'on est des opposants qui ne sont jamais satisfaits. Et non, c'est parce qu'ils ne veulent pas de candidature indépendante. Alors, maintenant, on a la candidature indépendante. Ils ne savent pas qu'est-ce que ces gens-là avaient dans leur mallette. Ils avaient pensé à la candidature indépendante, mais à leur candidat. Sinon, il paraît qu'au CNT, on avait voté le code électoral pour que le parrainage soit citoyen. Autrement dit, madame, vous voulez que monsieur X ou madame Y soit candidat ou candidate, vous pouvez remplir la fiche pour dire « je souhaite qu'il soit candidat ». Maintenant, on définit un pourcentage ou le nombre de citoyens qui doivent faire une telle expression pour dire « oui, tel peut être candidat indépendant ». Mais on attend que le texte soit adopté, on a fait d'autres coutou-coutou, et puis finalement, on nous dit « ah, c'est les maires ». Aujourd'hui, on n'a pas de maire. Tout est illégal aujourd'hui. Parce qu'une délégation spéciale, si vous devez être obligé de l'installer, c'est pour 6 mois. Après 6 mois, elle ne doit plus exister. Ce sont ces délégations spéciales qui sont installées par Mamadi Doumbouya. Ce sont ses employés directs. Vous croyez que même si un président de la délégation spéciale aimerait que mon frère Dr Ben Youssouf, que j'ai vu pleurer sur les réseaux sociaux, même si un président de directeur de délégation spéciale avait l'intention
vraiment de parrainer mon frère, il va oser le faire? Mais pas du tout. On n'est pas en train de construire la démocratie. On est dans un processus de confiscation de pouvoir pur et simple. Alors, cela a réveillé déjà certains, n'est-ce pas, qui avaient commencé à penser que c'était une innovation du siècle que de permettre les candidatures indépendantes. La candidature indépendante en Guinée, ça s'appelle CNRD.